Je suis Alban, un jeune entrepreneur chrétien 35 ans, qui traverse une situation aussi bien humiliante que difficile, je vais vous la raconter. Je suis membre actif d'une église depuis ma plus tendre enfance et c'est là-bas que je voulais trouver une femme à épouser. Comme j'avais une entreprise florissante mais surtout beaucoup d'argent, les sœurs en Christ me couraient après. Bien que cela me flattait, j'avais du mal à choisir l'une d'entre elles car elles étaient plus intéressées par mon statut social que par moi. Seul mon argent les intéressait. Un jour, pendant le culte, j'ai remarqué une jolie jeune femme, c'était une nouvelle âme. Dès que je l'ai vue, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Elle me plaisait. Après le culte, ce jour-là, j'ai donc proposé d'accompagner la sœur qui entretenait les nouvelles âmes ou les nouveaux arrivés à l'église. C'est là que j'ai appris le prénom de celle qui avait fait tressaillir mon cœur. Elle s'appelait Olivia. Olivia était belle, calme avec un sourire ravageur, j'espérais qu'elle n'était pas juste de passage et qu'elle déciderait de rester dans notre église. Le dimanche qui a suivi, j'ai revu Olivia, elle était même revenue accompagnée de sa mère et de sa sœur au culte et j'ai dit merci à DIEU, car elle était venue pour rester. Le temps passant, j'ai commencé à courtiser Olivia. Toutes les autres sœurs en Christ étaient jalouses d'elle mais Olivia semblait ne pas être sensible à mon charme. Un jour, j'ai pris mon courage entre mes deux mains et j'ai décidé de lui faire part de mes sentiments. Ce jour-là, Olivia m'a fait comprendre qu'elle me considérait juste comme un frère. J'en ai été frustré. J'ai donc décidé de tout faire pour qu'elle devienne ma femme. C'est elle que je voulais et personne d'autre. J'ai commencé à me rapprocher de sa mère et de sa sœur qui elles aussi avaient rejoint l'église. Je leur donnais de l'argent et je leur faisais des cadeaux dans le but qu'elle encourage Olivia à m'aimer. Quelques mois plus tard, mon stratagème avait commencé à marcher, la mère d'Olivia l'a jetée presque dans mes bras. J'ai même été parler au pasteur afin qu'il défende ma cause auprès d'Olivia. Finalement 6 mois après son arrivée à l'église, Olivia avait accepté de m'épouser. Notre mariage avait donc été célébré devant DIEU et les hommes. J'étais un homme heureux et au début de notre mariage, Olivia semblait l'être aussi jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et accouche de notre premier enfant. C'était un garçon, il s'appelait Florian. Olivia était devenue nerveuse, distante et insultante envers moi. On dirait qu'elle me détestait. Quand j'essayais de lui parler pour arranger la situation, elle en devenait plus nerveuse. C'est ainsi que d'un jour alors que je rentrais du bureau de façon inattendue pour récupérer un document oublié à la maison, j'ai surpris Olivia dans notre lit conjugal avec un autre homme. J'ai eu mal, n'eût été l'intervention des voisins et ma foi en Christ, je lui aurais porté main. J'ai appelé ses parents et les pasteurs pour en discuter. C'est alors que Olivia a avoué m'avoir trompé pour se venger. Elle m'en voulait d'avoir manipulé sa famille afin de la forcer à m'épouser. Je reconnais que je l'avais un peu manipulée mais ce n'était une excuse à ce qu'elle m'avait fait subir. J'aimais ma femme et je ne voulais pas divorcer d'avec elle mais sa trahison me déchirait le cœur. Mais bon, nous sommes chrétiens et DIEU demande de pardonner et demande à l'homme d'aimer sa femme. J'avais donc décidé de pardonner à ma femme malgré la colère de mes parents. C'était mon foyer. J'avais commencé à faire des efforts et cela marchait bien jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une dispute, Olivia me jette au visage que notre enfant n'était pas le mien. Pour en avoir le cœur net, j'avais décidé de faire un test d'ADN qui avait confirmé que cet enfant n'était pas le mien. Cet enfant que j'aimais plus que tout. J'étais anéanti. Trop c'était trop, j'allais jeter cette traînée et son enfant bâtard dehors quand j'allais rentrer du bureau. J'étais encore en train d'essayer de digérer ma tristesse quand le téléphone a sonné. C'était la maman d'Olivia qui m'appelait pour m'apprendre que sa fille, ma femme venait de perdre la vie dans un accident de la circulation. Cela fait maintenant 1 mois qu'on a enterré Olivia et je ne sais pas quoi faire de cet enfant qui n'est pas le mien. Devrais-je le garder et l'élever comme s'il était le mien, surtout que personne ne savait la vérité sur le test d'ADN. De plus, on est tellement attachés l'un à l'autre que je n'ai pas envie de lui enlever un père en plus de la mère qu'il vient de perdre. D'autre part, vu de ce enfant, me rappelle la trahison de sa mère mon épouse défunte, devrais-je le rejeter en brandissant le test d'ADN ? Que me conseillerez-vous de faire ?